Comment se déplacer dans nos villes sans cesse bloquées par des embouteillages? Des solutions parfois très originales existent. Nous les avons testées. Tout autre chose à présent, cette statistique qui concerne la vie quotidienne des Français. Nous passons chaque année en moyenne 28 heures dans les embouteillages. C'est évidemment bien plus si vous habitez Paris ou Marseille. Pour échapper aux bouchons, certains utilisent des modes de transport étonnants. Reportage comme sur des roulettes de Christophe Deveau et Nicolas Forestier. Au début, on reste sceptique. Voilà une de ces nouvelles inventions qu'on regarde sans trop savoir ce qu'on doit en penser. Des roues à la motorisation électrique avec des gens debout, dessus. Mais à quoi bon? Gaëlle a trouvé la réponse depuis 2 bonnes années maintenant. Pour venir travailler dans le centre de Bordeaux, elle laisse sa voiture en périphérie. Et ensuite, elle roule. Justement, les bouchons, comme on peut constater, j'avance plus vite que les voitures. Donc je gagne du temps, moi, pour aller au travail et le soir pour en terminer. Le fait qu'on puisse pas se garer en ville, quand on travaille au centre-ville, c'est très compliqué. Ça, c'est le moyen de transport facile. Je le prends avec moi au travail, je le mets derrière mon bureau. C'est très pratique. J'ai mis une demi-heure au lieu de 1 heure. Donc j'ai gagné beaucoup de temps. À Bordeaux, une association a même vu le jour. Les Wheelers, comprenez les rouleurs, où tout ce qui roule à l'électricité est convié pour le plaisir de randonner ensemble. Est-ce que vous continuez de marcher malgré tout? Oui, bien sûr. Je continue de marcher quotidiennement, tous les jours. C'est juste du loisir. Un loisir à 700 € pour un bon modèle, jusqu'à 2000 pour la Rolls. 120 km d'autonomie, vitesse de pointe 25 km/h. Je vois devant. Parfait. Allez, on tourne, demi-tour. Virginie prend son premier cours. Il est conseillé de se faire aider au début et de porter un casque. Elle a choisi un modèle à 2 roues pour plus de stabilité. Il paraît que ces engins sont accessibles aux débutants, c'est ce que je suis. On va voir si réellement c'est aussi simple. J'avance. Se pencher en avant permet d'avancer, en arrière de freiner. Ensuite, il s'agira de garder son équilibre. Une quinzaine de minutes suffisent pour se sentir à l'aise. Et plus on est jeune, plus c'est facile, comme nous l'a d'ailleurs démontré notre stagiaire de 3e ce jour-là. Ces roues électriques peuvent circuler sur les pistes cyclables, sur les trottoirs également, mais à la seule condition de ne pas dépasser les 6 km/h. Je vous double. Merci. C'est l'allure moyenne d'un piéton.